Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur l'intérêt de constituer une société holding. En effet, on entend beaucoup de choses sur ce sujet sans toujours savoir à quoi cela correspond. Eh bien, une société holding va permettre, par exemple, en cas de rachat d'une société autre, pour la souscription d'une dette senior d'acquisition, de bénéficier d'une meilleure capacité d'autofinancement, puisque si on ne fait pas de société holding et qu'on rachète en nom propre, pour financer cette dette d'acquisition, on devra payer un impôt sur les bénéfices, la flat tax, à 30%, alors que si on fait une société dite holding qui détient au moins 5% de la société cible d'exploitation, eh bien, il n'y aura quasiment pas de frottement fiscal puisque 95% des dividendes distribués ne seront pas fiscalisés et seule une quote-part à 5% sera fiscalisée au taux de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est très avantageux lorsqu'on rachète une société, les titres d'une société d'exploitation, d'avoir recours à une société holding. Ensuite, comme j'en ai fait allusion il y a quelques instants, lorsqu'il y a des bénéfices à distribuer, eh bien, une société holding sera moins fiscalisée qu'une personne physique qui détient les titres. Et donc, lorsque l'on a des projets de croissance externe, par exemple rachat d'une autre société ou investissement dans l'immobilier via une SCI, eh bien, détenir une société holding permettra d'avoir une meilleure capacité d'autofinancement pour financer ce projet de croissance externe. Et puis, autre situation dans laquelle il y a un attrait certain de créer une société holding, c'est pour structurer un groupe de sociétés. On peut faire éventuellement remonter les contrats de travail, enfin certains contrats de travail dans la société holding, les contrats qui auront vocation à travailler pour d'autres sociétés. Alors attention au prêt illégal de main-d'œuvre. Ce que l'on fait, c'est que la société holding va réaliser des prestations pour les sociétés filiales et on va refacturer ce qu'on appelle des prestations de management fees, c'est-à-dire que par exemple, on va mettre certains emplois comme les informaticiens, la femme de ménage, le directeur administratif et financier ou le DRH dans la société holding. Et ensuite, toutes les prestations qui seront réalisées pour les sociétés filiales, eh bien, ça fera l'objet d'une convention de management fees. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une excellente journée.